Et ce matin, nous sommes avec celle qui a été fraîchement élue, mais oui, la nouvelle présidente de l'Office du tourisme. Avec vous, Ilona Youssoufa, bonjour. Bonjour Kamar et bonjour à tous. Fraîchement, bah oui, c'est fraîchement élu puisque c'était vendredi dernier. Inaya Salimini, donc présidente de l'Office de tourisme de l'Académa. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Kamar, bonjour Ilona Issoufa, bonjour à toutes les auditeurs et auditrices de Matelas Première. Alors, vous étiez la seule en lice pour cette élection. Déjà, qu'est-ce qui a motivé votre décision d'être candidate ? Je suis élue à l'Académa depuis 2020. Je suis chargée du tourisme et du patrimoine, loisirs et sport depuis cette élection. Donc, du coup, c'était tout bonnement normal et logique que je fasse partie, que je sois candidate pour la présidence de l'Office de tourisme. Donc, un secteur que vous maîtrisez déjà un peu. Vous succédez donc à Rachadi Saïndou, l'ancien président démissionnaire de l'Académa, mais également président de cet office de tourisme intercommunautaire. Donc, un secteur qui ne vous est pas étranger. Mais aujourd'hui, il faut relancer cet office de tourisme parce que depuis qu'il a été créé en 2020, il n'a quasiment jamais été réellement actif. Donc aujourd'hui, comment on fait pour remettre cet office sur les rails ? Écoutez, même si j'étais pas la présidente officiellement, mais j'ai entamé quand même des démarches avec la directrice. En fait, on a fait beaucoup de dossiers en fait qui sont en attente parce que quand même, j'avais mission de monter quand même la structure. Donc du coup, la création a été faite en 2020. Ensuite, l'immatriculation a été faite l'année dernière, parce qu'il y a eu donc seulement 3 ans après. Voilà, 3 ans après. Et donc, quand on a vu que c'était pas actif, donc du coup, j'ai pris les rênes, donc c'est tout à fait logique. Et puis aujourd'hui, donc là, on s'y attelle quand même de pouvoir en fait sortir plusieurs choses à la fois, mais avant tout, il faut d'abord un local. Donc, on est à la recherche d'un local. Là, on a depuis vendredi, on a quand même quelques pistes parce qu'on a vraiment relancé la chose. Donc, on a quelques pistes et donc on fera ça d'ici la fin du mois. Et maintenant que vous avez pris donc les rênes de cette OTI, cette OTI aujourd'hui, comment on promeut le territoire aussi bien de l'Académa, mais aussi de Mayotte aux touristes ? Quelle va être la stratégie pour développer ce tourisme ? Déjà, au niveau de notre office de tourisme, en fait, notre intercommunalité d'Embeni Mamoudzou, on a des atouts. On n'a pas besoin d'aller chercher au niveau national pour pouvoir sortir des choses. On a le lagon. On a notre si beau lagon sur Mamoudzou. Donc, on a les vestiges d'usines sucrières, que ce soit Mamoudzou, que ce soit Dembeni ou Kaweni. Nous avons aussi le patrimoine immatériel, que vous savez, là, actuellement, c'est en vogue. Les débats, le Zoulois débat avec l'Office de tourisme de Petite-Terre. On a le Zoulois Moindro. Donc, du coup, nous avons le Mahabou, la pointe Mahabou. Nous avons quand même Mamoudzou centre qui est quand même très attrayant. Nous avons les commerces, nous avons les restaurants, les restaurateurs. Donc, parmi nos socioprofessionnels aussi également, c'est des restaurateurs, des restaurateurs, c'est des hôteliers. Donc, on en a un qui est situé à Mavingoni, l'ancien village de Tsararano. Donc, du coup, il y a toute une histoire du patrimoine, en fait, qu'il faudra réécrire, en fait, et puis faire découvrir notre intercommunalité, parce qu'elle est riche en histoire. Quand même, Dembeni a connu un petit peu l'esclavage, parce que ça fait mal quand les Maoris entendent, oui, on n'est pas des esclaves. Si, Dembeni, quand même, on a connu une petite période de l'esclavagisme. Et donc, on doit réécrire l'histoire. Et donc, ça sera notre patrimoine, notre culture qu'il faudrait que les Maoris déjà le connaissent. Et puis, on pourrait le vendre. C'est à partir de là qu'on fera venir des gens. Et comment on fait venir les gens ? Parce qu'on en a parlé un peu en haut, vous visez donc aussi bien le tourisme local que le tourisme qui vient de l'extérieur. Mais aujourd'hui, comment on attire ces personnes à venir ici quand même les locaux n'arrivent pas forcément à sortir de chez eux par rapport à l'insécurité. Il y a cette image aussi qui colle beaucoup, cette image à Mayotte d'insécurité aussi au national. Comment on fait pour combattre un peu cette image ? Écoutez, on ne va pas cacher la réalité de toutes les façons. Les médias en parlent, les réseaux sociaux en parlent, nous-mêmes, Maoré, on en parle. Toutefois, si on s'arrêtait à là, on n'avancerait pas. Il y a bien des guerres partout, mais on y vit.
Donc aujourd'hui, ça serait un moyen peut-être de pouvoir en fait permettre aux gens de pouvoir venir malgré, parce qu'en fait, il faut vendre Mayotte de toutes les façons. Il ne faut pas s'arrêter à là. Il y a le lagon, nous avons un très bon lagon. Nous avons pour l'insécurité, en fait, on a déjà pour les sorties pédestres, il y a la gendarmerie quand même qui suit, qui accompagne Mais c'est quand même, les on parle de randonnées. tourisme, on doit être accompagné par des gendarmes. Mais bon, il y a aussi cet aspect, Oui, voilà, c'est vrai que c'est pas sécuritaire. très vendeur, mais comment voulez-vous qu'on puisse se faire démarquer par rapport à nos atouts? Donc il faudrait mettre ces moyens-là de toutes les façons. Donc à Dembéni, on a le système DRP. Actuellement, les gens, enfin moi je peux en témoigner, on dort tranquille, on dort mieux. Mais vous allez me dire là, il y a pas trop, il y a Oui, pour le 2-3 moment, voilà, jours, c'est calme c'est du côté calme, de Dembéni, mais bon, ça en ce peut, moment, c'est plutôt tendu. On va dire oui. Niambadao, Hamuro. Dembéni, c'est vrai qu'on n'entend pas trop parler ces temps-ci, mais bon, à tout moment, on connaît comment la situation peut vite évoluer sur le territoire. Oui, et donc c'est un travail de tout le monde. C'est un travail de tout le monde. Donc, vous allez me dire aussi, oui, mais les billets d'avion, oui, c'est la cherté des billets d'avion. Enfin, les acteurs sont là, les associations sont là, tout le monde se bat. Donc, c'est pas les offices de tourisme qui trouveront sûrement des solutions. C'est pas Madame Salimini aujourd'hui que je trouve la solution, mais je serai porteur de projets parmi les gens qui souhaiteront quand même de toutes les façons monter des événements, mettre en place des choses pour pouvoir en fait sortir justement cette image d'insécurité, essayer en tout cas du moins de sortir cette image d'insécurité sur notre territoire. Donc je fais parmi les acteurs de... Et vous avez déjà identifié d'autres acteurs avec lesquels vous pouvez éventuellement travailler prochainement? Oui, bien sûr. Mais comme je le dis, là, il y a hier, il y a une personne qui m'a appelé de toutes les façons, qui est dans le tourisme. Donc, du coup, les gens déjà du tourisme, les hôteliers, les restaurateurs, les gens qui font les voyages, les sorties pédestres, ils ont beaucoup, beaucoup aussi d'idées. Donc, du coup, on a prévu une réunion de tous nos acteurs au niveau touristique dans notre intercommunalité. Il y en a même qui ont été séduits par rapport à notre programme et qui veulent venir en fait nous donner, qu'on puisse travailler ensemble, avoir une synergie et pouvoir sortir des idées en commun, parce que ça c'est quand même leur gagne-pain, ils vivent de ça et s'y attachent. Et s'y attachent fortement. Donc, nous, en tant qu'acteurs, c'est de leur donner les moyens et pouvoir faire vivre Mayotte. Donc, dans ce programme, il y a certainement plusieurs orientations. Mais là, dans les jours à venir, on va dire, quel est le premier projet auquel vous allez vous atteler? C'est encore très frais. Je ne peux pas encore parce que, comme je vous ai dit, on n'a pas encore le local. Donc, du coup, tout se décidera. On a un programme bien ficelé, mais je ne peux pas le sortir parce qu'il y a un deadline qu'il faut respecter. On est en fin d'année. Donc, il faut déjà trouver le local, pouvoir s'installer parce qu'on a un local bureau et local pour une boutique. Donc, pour pouvoir vendre, on a beaucoup de choses à voir. On va voir avec le conseil départemental pour pouvoir nous céder quelques endroits, notamment au niveau de la barge. Il y a je balance un petit peu. Il y a un petit coin là quand vous voyez, il y a un petit coin qui est assez vide, qui est pas utilisé, qui est pas desservi. Donc, du coup, c'est de l'animer, en fait, de l'animer au niveau de l'office. Il y a aussi... Ça pourrait voir le jour quand, concrètement? Ça, je ne peux pas vous dire. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est très sensible. C'est très sensible parce que les gens, on a tendance à vouloir voir tout de suite, on veut maintenant, mais c'est le montage de projet déjà, qui c'est qui va le financer, parce qu'il faut savoir que l'Office de tourisme ne fait pas de l'argent. On a des conventions. Donc, du coup, qui c'est qui pourra nous suivre, comment on pourra le travailler, parce que c'est pour mettre un dossier professionnel, justement, pour pouvoir vendre ces destinations. On a pensé aussi à la barge. À la barge, on a vu, si vous prenez la barge, moi, je fais souvent Petite Terre, je fais du tourisme sur le territoire. Je vais souvent Petite Terre, je vois beaucoup de cimetières de barges qui sont amarrés au niveau de la Petite Terre. Donc, du coup, on a pensé à des choses qu'on souhaiterait... Peut-être faire un restaurant dans une barge ou c'est... Proposer, parce que c'est pas l'Office de tourisme qui fera le restaurant, mais voilà, il y a des acteurs qui pourront, on sera derrière en tout cas, pour poser des sites comme ça, pouvoir mettre la barge en fait pour les artisans,
pour faire des expositions, par exemple, sur la flotte. Donc, voilà, on a des idées comme ça. Vous parlez justement de ce petit coin côté barge, mais bon, vous ne pouvez pas nous en dire plus là aujourd'hui. Mais ça fait donc partie de cette stratégie de vouloir revivifier le front de mer de Mamoudzou. Tout à fait, oui. Tout à fait, le réanimer parce que, alors, c'est pas l'office de tourisme qui doit revivifier, c'est-à-dire que là, je joue mon rôle aussi d'élu d'intercommunalité avec le service d'action cœur de ville, c'est-à-dire que là, il y a un aménagement qui sera fait, donc du coup, c'est d'accompagner aussi, c'est de se sentir, en fait, c'est de le vendre au niveau touristiquement, comment on pourra se positionner, et ainsi que Dembéni, c'est-à-dire au niveau du pont, à partir du pont de Dembéni jusqu'à la plage d'Iloni, pareil, on a un projet de voie verte. Donc, du coup, c'est de mettre en lumière, en fait, de travailler en synergie. Il y aura la barge ou les navettes maritimes qui vont sortir bientôt. Donc, voilà, on a repris tous ces dossiers et de voir quelle place aura l'office de tourisme de l'intercommunalité. Quand on pense à Mamoudzou, est-ce que, par exemple, le tourisme, il peut réellement se développer? C'est une zone plutôt industrielle. On est un peu hors des circuits un peu touristiques. Vous voyez ça comment, vous? Moi, je vois que oui, bien sûr, ça marche. Déjà, ça marche. Avec le ponton, on a les sorties bateaux. C'est un des plus gros événements sur l'île. Hein, je veux dire, des fois, les touristes, quand ils viennent, ils ont envie de sortir un peu des sentiers battus. Oui. On pense à des balades, des circuits de randonnée. Oui, il y a des circuits de randonnée à Mamoudzou, au niveau de Mahabou. De la pointe de Mahabou, on a Dembéni de Tsararanou à monter vers Mavingoni, on a le mont Benara depuis Tsararanou. Donc du coup, c'est des sentiers qui ont été déjà structurés en fait anciennes. Enfin, quand c'est pour ça, je vous dis qu'avant, j'ai quand même fait quelques travaux et donc baliser les sentiers, la formation des guides. Donc du coup, il y a des choses qui se fait, qui est en cours, et qui doit finir pour pouvoir finaliser tout ça. Alors oui, la Cadema, elle est beaucoup au cœur de l'actualité. On a parlé donc de ce projet aussi Cadema, donc les navettes de bus. Mais il y a aussi toutes ces turbulences par rapport à tout ce qui s'est passé. Mais est-ce que là, on a parlé donc des atouts et de tous ces projets dont vous ne pouvez pas forcément tout nous dévoiler aujourd'hui. Mais est-ce que les finances, elles vont suivre? Parce que je vous pose la question puisque la Cadema a traversé donc toutes ces zones de turbulence. Et en juin 2024, donc il y a votre actuel vice-président qui déclarait dans les colonnes donc, du journal de Mayotte que la Cadema frôlait la cessation de paiement. Récemment, quand on a repris les rênes, en fait, on a été réélu. Il y a une audit qui a été faite. J'ai pas encore les résultats. Je me suis pas penchée encore dessus, mais je pense que soit ça a été fait, soit c'est en cours. Pour pouvoir en fait voir sur quelle base on se situe, parce qu'il faut savoir que pour pouvoir avancer un bon cadre, doit d'abord savoir qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y aura et qu'est-ce qu'on va pouvoir sortir avec ce qu'on a. Donc, du coup, c'est en cours et c'est pas pour autant que y a pas des choses qui sont faites et qui seront pas faites. Il y a des choses, peut-être que ça prendra plus de temps, mais il y en a qui pourront rapidement être faites pour pouvoir sortir de la difficulté, bien sûr. Inaya Salimini, vous faites d'abord donc de la politique, mais vous avez cette petite expérience donc au tourisme puisque vous avez suivi une formation à Madagascar pour étudier justement le tourisme, ce que vous avez vu là-bas. Qu'est-ce qui pourrait par exemple être appliqué ici à Mayotte? Eh bien, oui, j'ai fait 2 ans quand même à Madagascar en formation de tourisme, hôtellerie et restauration, un cueil guidage. Et donc ici, en fait, il y a tout. Il y a tout. En fait, Madagascar, en fait, un Nosibé, plus précisément, c'est comme Mayotte. C'est-à-dire qu'ils ont le lagon, ils ont les sorties pédestres. Il y a Loukoubé à Nosibé, qui est riche en animaux, en serpents, en animaux et plantes endémiques. Comme Mayotte, on a aussi un Mahabou à Nosibé. Donc, c'est similaire. En fait, l'histoire est pareille. Donc, aujourd'hui, c'est déjà les complexes hôtelières à Nosibé, c'est pas les mêmes par contre, mais le besoin et la richesse en fait culturelle est liée, et culturelle d'ailleurs, est liée. Aujourd'hui, c'est de faire du tourisme d'affinité, pour commencer. C'est tourisme d'affinité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout Mahorais a un logement, un bâtiment chez soi, devant chez sa maison, et qui fait aujourd'hui les Airbnb. Et donc, on voit que ça se développe de plus en plus à Mayotte, et même les chiffres Tout à fait. Donc, ça fait partie des choses qu'il faudrait
accentuer, en fait, à encourager. Et puis, pareil, revoir comment on pourrait former l'accueil, comment on pourrait former, comment on pourrait participer. Parce qu'on doit travailler avec le CDTM. Le CDTM, en fait, le conseil au niveau du conseil départemental, pour la formation professionnelle, déjà des techniciens, des agents qui sont là, qui font déjà de leur travail, de les former d'une manière, en fait, à ce que l'accueil soit exemplaire. Parce que c'est quand même quelque chose que nous, on a tendance à un peu négliger, alors que c'est important l'accueil, le sourire, la nourriture, en fait, manger quelque chose, même si c'est juste une soupe, mais la présentation, elle est très importante. Donc, c'est d'accentuer déjà de la formation professionnelle là-dedans, travailler en collaboration avec le conseil départemental, envoyer des jeunes avec la comment dire ça, comment on l'appelle, coopération régionale. On le fait déjà à Madagascar, vous allez me dire, Madagascar, à Maurice, oui, il y a Vatel, c'est très bien, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant, c'est-à-dire c'est de montrer vraiment qu'aujourd'hui, moi, ma mission, c'est de montrer l'importance du tourisme sur notre territoire et à inciter les jeunes à aller vers ces métiers qui sont formidables.